la bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono le terrain. Nous sommes le lundi 6 septembre et nous allons revenir sur ce qui s'est passé sur les différents terrains de sport ce week-end. Et on va revenir même un peu plus en arrière à vendredi avec les Jeux paralympiques de Tokyo qui se sont achevés ce dimanche. Et vendredi donc dans le tournoi de tennis fauteuil en double, la paire Stéphane Houdet-Nicolas Pfeiffer a décroché la médaille d'or. Stéphane Houdet qui, on le rappelle, est licencié au club de Saint-Hilaire-de-Riez. Le duo français déjà champion paralympique à Rio en 2016 a donc conservé son titre en s'imposant en 3-7 face aux Britanniques Gordon Reid et Alfie Hewitt. 7-5, 0-6, 7-6. Plus de 3 heures de jeu sur cette finale où il a fallu faire appel à l'arbitrage vidéo pour le point du match. Stéphane Houdet qui, on le rappelle, a été éliminé en quart de finale du tournoi simple par le japonais Shingo Kunieda. Allez, on passe à l'athlétisme maintenant avec le meeting national de La Roche-sur-Yon. C'était vendredi soir au stade Jules Ladoumègue sous un beau soleil et devant un public venu en nombre pour assister aux différentes épreuves organisées par l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Sur le sprint féminin, c'est un doublé pour Sokna Lacoste du club d'Angoulême qui l'emporte sur 100 mètres en 11,71 et sur 200 mètres en 23,15. Elle bat ses records personnels sur les deux distances. L'une des têtes d'affiche de ce meeting, c'était Jimmy Vico, ancien recordman d'Europe sur 100 mètres en 9,86. Il avait échoué en demi-finale au dernier jeu de Tokyo et sur la piste lyonnaise, il s'impose en 10 secondes 06 avec un vent défavorable. Nouveau record du meeting et meilleure performance française de la saison pour Jimmy Vico. Il y avait également un concours de lancer du disque féminin, victoire de la Lilloise Maëlle Philippe avec 49,95 m. Du côté du saut à la perche, un concours masculin avec seulement 3 athlètes et c'est l'Orléanais Stanley Joseph qui l'emporte en franchissant 5,20 m. Les autres concurrents ayant échoué à 5 mètres. Place ensuite aux 3000 mètres masculins avec le local du club lyonnais Romain Mornay qui a battu son record en mai dernier en 8,02,69. Vendredi soir, il a été dominé par Abdelhamid Zerifi, vainqueur en 8 minutes 07 et 83 centièmes. Romain Mornay, un peu à court de forme, termine deuxième en 8 minutes 13,21. Pas de surprise du côté du javelot avec la victoire du favori Lenny Brissot de Nice avec un jet à 65 mètres 85. Enfin, le bouquet final de ce meeting, c'était le 200 mètres masculin avec la présence de Christophe Lemaître, recordman de France, mais aussi de la star montante du sprint, Sacha Zoya, récent champion du monde junior et également recordman du monde junior sur 110 mètres haies. Une course pour laquelle le public a pu se regrouper le long de la piste pour encourager au plus près les athlètes. Sur ce 200 mètres masculin, c'est Christophe Lemaître qui s'est montré le plus rapide avec un bon chrono, 20 secondes et 54 centièmes. Sa meilleure performance de la saison. Sacha Zoya prend la deuxième place en 20,84. Le record de France junior détenu depuis 1972 par Bruno Cherrier en 20,64 tient toujours. Une belle soirée d'athlétisme sur cette piste de La Roche-sur-Yon qui ne sera plus homologuée à partir du 30 septembre. On va écouter les réactions de Jimmy Vico, de Romain Mornay, de Christophe Lemaître et de Sacha Zoya. Je suis content, je fais ma meilleure perf. Voilà, je cherchais une perf, là il y a du 0,6 mais à moins 1 mètre, donc il y a encore un truc à aller chercher, vous voyez. Mais je suis content. Je suis vraiment content d'être là, vraiment le public est là, les passionnés sont là, donc ça fait vraiment plaisir qu'ils soient là et ça donne chaud au cœur, ça donne de la force. C'est exceptionnel, j'avais jamais eu autant de monde pour un meeting comme ça et voilà, j'avais beaucoup de proches qui étaient venus, qui m'avaient prévenu qu'ils allaient venir, donc j'avais un peu la pancarte comme on dit, mais après voilà, j'étais venu là pour me faire plaisir. J'espère un petit peu mieux au niveau du chrono, mais c'est bien, ça me remet les idées en place. Et comme quoi, rien n'est acquis. Et voilà, il faut retourner et bosser. Et que je ne pourrais pas refaire ce que j'ai fait cette saison si je ne m'y remets pas au plus vite, quoi. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Je ne pensais pas faire un temps comme ça, mais bon, j'ai été un peu dans le dur quand même. Quand tout va bien, je suis capable de faire des bons chronos. Là, c'est un côté particulier parce que c'est la fin de saison, forcément. Et je pense que dans les meilleures conditions et dans des moments un peu charnières de la saison, j'aurais pu être capable de faire des minima. Mais là, ça fait du bien au moral pour la saison prochaine. Je suis fin de saison après 2 championnats deux gros championnats des Europes du monde. Alors je suis bien fatigué. Mais écoute, j'avais un dernier 200 à faire. J'ai donné tout. Je suis pas trop content avec le chrono, mais c'est bien de faire une course avec un public, alors je suis bien éclaté, c'est bon. L'ambiance elle est incroyable, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un public en train de faire des compètes, alors tu sens les différences, c'est super.
Allez, on ouvre la page football à présent avec tout d'abord le championnat de National 2. On jouait la 5e journée samedi et défaite des Herbiers sur le terrain de Canet-en-Roussillon, 2-1. Première défaite de la saison pour le VHF qui est 7e au classement avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Seul Moulins-Yzeure est encore invaincu dans ce groupe D. Prochaine journée pour les Herbiers samedi avec la réception d'Angoulême, 5e au classement. Du côté du National 3, c'était la 2e journée samedi et on commence avec un derby entre Chaland et Fontenay. C'était samedi soir au stade Jean Léveillé. Chaland battu 3-1 par la Roche VF lors de la première journée. Fontenay qui restait sur une victoire 1-0 face à la Châtaigneraie. La première alerte, elle est sur le but fontenaisien avec une frappe de Josué captée sans problème par le gardien Blancheton. Benoît Blancheton coupable d'une erreur de placement à la 26e minute, lancé par Forveille. Niaoré en profite et ouvre le score 1-0 pour Chaland. Le gardien fontenaisien est blessé qui doit quitter le terrain et qui est remplacé par le jeune Koudou. On va passer à la 36e minute avec le Chalandais Niaoré qui rentre dans la surface, balle au pied. L'intervention de David Vinet est jugée illicite par l'arbitre qui accorde un pénalty discutable à Chaland. Kevin Rouet se charge de le transformer avec une panenka et Chaland fait donc le break 2-0. C'est le score à la mi-temps. En seconde période, on va retrouver l'attaquant de Chaland, Niaoré, aux avant-postes, mais le gardien fontenaisien reste vigilant. Le chrono tourne et Chaland pousse de plus en plus pour tenter de revenir au score. La frappe de Belbachir est trop écrasée. Et puis dans les arrêts de jeu, on va assister à une double occasion fontenaisienne avec d'abord une reprise de Belbachir repoussée par le gardien, puis un cafouillage dans la surface chalandaise. Le ballon termine finalement dans les bras du gardien Pierre Mingui. On en restera là. Premier succès de la saison pour Chaland qui s'impose donc 2-0. On va écouter les entraîneurs David Ferreira et Philippe Guillotot. Je ne pense pas qu'on ait fait un grand match de football aujourd'hui, mais on a été solide, on a été combatif, on a trouvé des valeurs voilà, que peut-être on avait un peu oubliées parce que la compétition ça réclame ça. Donc voilà, content au moins d'avoir vu les garçons dans cet état d'esprit-là. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'on peut mieux utiliser les ballons à la récupération. Et là, on a des progrès à faire, mais ça fait 1 an qu'on n'a pas joué, alors forcément, il faut retrouver un peu du football. Aujourd'hui, on a la chance que la victoire fait que peut-être on va passer un peu outre ça, mais il faut qu'on travaille pour être mieux dans le jeu, ça c'est une certitude. Quand on perd 2-0, la manière dont on perd ce match-là, on est déçu. Après, aujourd'hui, il était dit qu'on ne gagnerait pas le match, qu'il y avait un petit peu plusieurs coups du sort contre nous. Benoît Blancheton fait quand même une erreur qui nous coûte ce premier but. Et derrière, on prend le pénalty qui, a priori, n'est pas, d'après ce que j'entends. Donc c'est 2 coups du sort en 5 minutes qui font que ça a été un peu trop compliqué ensuite pour ressortir la tête de l'eau. Donc 2-0 à la mi-temps, c'est quand même très dur pour nous, vu la prestation de la première mi-temps et que Chaland, quand même, pendant une demi-heure, n'avait pas ressorti le ballon de son terrain. Maintenant, c'est le jeu, c'est comme ça, ils ont été efficaces. Nous, on ne l'a pas été. Il y avait une équipe qui avait la possession, l'autre qui ne l'avait pas. Et aujourd'hui, c'est celle qui n'avait pas la possession qui a gagné. Mais par contre, on va continuer à travailler de la même façon parce que je sais qu'on est dans le vrai. Et un autre derby dans cette 2e journée de National 3, celui entre la Châtaigneraie et Pouzauges au stade Claude Bétard. La Châtaigneraie en bleu qui se procure une première occasion sur corner avec une tête de Sachaud juste au-dessus du cadre. Sur coup franc ensuite, les locaux manquent de nouveau l'occasion d'ouvrir le score. Les Pouzaugais en blanc répliquent avec une frappe de Nguessan repoussée par Petit. On retrouve Nguessan à la demi-heure de jeu. Il va s'élever plus haut que tout le monde à la réception d'un coup franc. Et il donne l'avantage à son équipe. 1-0 pour Pouzauges. Nouvelle occasion pouzaugaise à la 37e minute avec une frappe de Lefebvre. 43e minute à la suite d'un coup franc pour la Châtaigneraie. Cafouillage dans la surface de réparation pouzaugaise. Mayenga d'une talonnade parvient à envoyer le ballon dans les filets et égalise. 1 but partout. C'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, l'attaquant pouzaugais Nguessan ne cadre pas sa frappe. Ce n'est pas cadré non plus pour la reprise de la tête de Ndoye du côté de la Châtaigneraie. À la 71e minute, les Châtaignéraisiens encore dangereux sur coup franc mais sans réussite. L'équipe d'Alain Ferrand encore pressante sur corner mais la défense de Pouzauges tient bon. Et les Pouzaugais qui vont réussir à inscrire un 2e but à la 77e minute par l'intermédiaire de Sonny Degert. 2-1 pour Pouzauges.
Un avantage qui va être conservé jusqu'à la fin du match. Les Châtaigneuraisiens ne parvenant pas à trouver une deuxième fois la faille dans la défense adverse. On va écouter les réactions des deux entraîneurs, Cédric Fuseau et Alain Ferrand, au micro de Thibaut Grasset. On fait une bonne entame de match. On n'a pas la maîtrise qu'on a eue la semaine dernière. On a manqué de mouvement autour du porteur de ballon. On revient bien dans le match. On marque sur un coup de pied arrêté, ce qui n'est pas forcément notre fort habituellement. Et puis derrière, sur notre temps fort, on concède un coup de pied arrêté, un des nombreux coups de pied arrêtés concédés. Voilà, ça termine sur un but en 2 temps. Et puis après, mentalement, on a un peu flanché jusqu'à la mi-temps. La mi-temps nous a fait du bien. Tout n'était pas à jeter sur cette première mi-temps, mais il y a quand même des choses à réajuster. Et après, sur l'entame de la deuxième mi-temps, physiquement, en face, ça baissait un petit peu le pied, nous aussi, mais on avait un petit peu plus de mouvement dans le cœur du jeu. Et on a réussi à les faire courir un petit peu et les décalages sont venus comme ça sur la fin. On a des opportunités, on a pas mal de coups de pied arrêtés qui passent véritablement très proche du but. Un petit manque d'efficacité aurait fait la bascule dans l'autre sens sur la deuxième mi-temps. Malheureusement, sur un raid qui démarre côté droit, qui se termine à gauche, on n'a pas su se mettre sur les trajectoires de passes ou même des déplacements des joueurs. Alors bon, il y a déception parce que c'est le premier match à domicile. Et puis voilà, je pense qu'on n'était pas en dessous de l'équipe. Je pense que les garçons, ils ont donné tous le maximum de ce qu'ils avaient à donner. Il nous a manqué ce petit brin de réussite, ces situations... un peu de précision dans la dernière passe, voire dans l'avant-dernière passe qui nous aurait permis de basculer le match. Et au classement de ce groupe des Pays de la Loire en N3, Pouzauges est seul en tête avec ses 2 victoires. La Châtaigneraie 13e et avant-dernier avec 2 défaites. Chaland est 6e, Fontenay est 10e. La Roche VF qui a fait match nul 1-1 à Saumur est 2e. Le Poiré-sur-Vie qui s'est largement imposé 6-0 contre Saint-Philbert de Grandlieu est 7e. La prochaine journée, ce sera samedi avec La Roche face à Vertou, Pouzauges face à Chaland, Saint-Philbert, la Châtaigneraie, Laval, le Poiré qui se déplace à Laval et Fontenay qui accueillera Saumur. Et puis pour terminer cette page football, un mot de division 2 féminine. Le championnat reprenait ce week-end et La Roche-ESO se déplaçait à Metz. Défaite 3-0 des Ornésiennes qui se déplaceront de nouveau samedi prochain du côté d'Orléans. Du cyclisme maintenant, avec le championnat du monde sur piste auquel participait Flavie Boulet de la Roche-Vendée Cyclisme. Elle décroche la médaille d'argent sur la poursuite par équipe. Flavie Boulet qui est la deuxième en partant de la gauche sur la photo de droite. Flavie Boulet qui participait également à l'Omnium. Et là, elle échoue au pied du podium en décrochant la 4e place. En Vendée, cyclisme toujours avec la Bernaudot Junior, la 27e édition. C'était ce dimanche entre la Chaise-le-Vicomte et la Tardière. 31 équipes, soit 155 coureurs de la catégorie junior au départ pour 127 km à parcourir. On va assister à une première échappée avec 2 coureurs. Jean-Baptiste Declerc, Dossard 17 et Alessio Cialone, Dossard 27. Ils sont rejoints par 2 autres coureurs, Camilo Andrés Gomez, Dossard 85 et le Belge Yann Quinault, Dossard 8. Mais à la suite de plusieurs accidents dans le peloton, l'organisation décide de neutraliser la course après seulement 25 km. Un arrêt de 45 minutes avant d'assister à un deuxième départ et de nouveau un duo d'échappés. On retrouve Camilo Gomez accompagné de Nathan Moll, Dossard 74. Ils sont suivis par 2 autres coureurs en contre-attaque. Finalement, tout le monde est repris par le peloton. On approche de la Tardière. Nouvelle échappée de 2 coureurs avec Gaëtan Verleyen, Dossard 16 et encore une fois Camilo Gomez. Arrivé à la Tardière, les coureurs doivent parcourir 5 tours de circuit. Verleyen tente de partir seul. Il est finalement repris. Il y a un dernier groupe d'échappés qui tente sa chance dans l'avant-dernier tour. Un groupe dont va s'extirper le Belge Yann Quinault qui va remporter cette Bernaudot Junior devant un autre Belge, Tyson Boremans et Thibaut Gruel du Cref Cyclisme Pays de la Loire. On va écouter le vainqueur Yann Quinault ainsi que Frédéric Gauvry, directeur de l'épreuve, au micro de Thibaut Grasset. Après 25 km, les organisateurs ont dû stopper la course à cause de plusieurs accidents qui sont survenus dans le peloton. C'était quelques kilomètres après que j'ai lancé une échappée avec 2 autres coureurs. Mon équipe n'était pas très efficace aujourd'hui. J'ai décidé d'aller plus vite. J'ai regardé derrière moi et aucun des 10 autres coureurs ne me suivait. C'était une journée assez difficile, mais je suis très heureux d'avoir remporté la course aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est la seule épreuve internationale en fait, des Pays de la Loire d'une journée comme ça qui existe. Elle est réputée. Aujourd'hui, les équipes étrangères viennent assez facilement. On a eu 6 équipes cette année malgré le contexte sanitaire. On aurait dû en avoir 8 ou 9, mais avec le changement de date, certaines équipes ont été sur d'autres courses plus près de chez elles ou au championnat du monde sur piste, notamment en junior. Mais année après année, le succès se dément pas et puis on a un niveau fort, effectivement. Ça permet aux jeunes de se mesurer, ça permet aux jeunes de voir le haut niveau, aux équipes françaises aussi de se confronter à des équipes étrangères qui peuvent être parfois un peu plus structurées. Donc voilà, c'est effectivement aujourd'hui une épreuve très, très reconnue en France. Allez, du côté du basket, on en est au match de préparation avant la reprise des différents championnats. L'équipe masculine des Sables d'Olonne, qui jouera en National 1 masculine, joue un match amical au Mans face à la GALT Le Mans samedi soir. Les Sablés qui se sont imposés 74-63. Nouveau match amical ce mardi soir à 20h à domicile contre Angers. L'équipe de Chaland, toujours en National 1 masculine, devait jouer face à Rennes ce week-end, mais le match a été annulé. Les Chalandais qui joueront samedi prochain contre Lorient. On se prépare également du côté du ring hockey avec notamment la Vendéenne qui évoluera de nouveau en National 1 Élite cette saison. Et dans le cadre du challenge des Pays de la Loire, la Vendéenne recevait Saint-Sébastien samedi soir, équipe de National 2. Large victoire de l'équipe de La Roche-sur-Yon sur le score de 17-5. Du triathlon ce week-end avec notamment le triathlon de Quiberon qui comptait pour la 4e étape du Grand Prix de D1, le championnat de France par équipe, et l'équipe des Sables d'Olonne avec sa 4e place à Quiberon est toujours sur le podium du classement général. Les Sablais sont 3e au général de ce Grand Prix de D1, l'équipe de Saint-Jean-de-Mont est 7e et la finale ce sera le week-end prochain et ce sera en Vendée à l'occasion du triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Triathlon toujours avec l'épreuve de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les épreuves de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui avait lieu ce dimanche. La journée de samedi avait dû être annulée faute de participants. Sur le triathlon S, victoire du Rochelais Hugo Le Deuf chez les hommes et victoire d'une Rochelaise également chez les femmes, Agathe Brumeau. Le triathlon M a été remporté par Mathias Gourgue de Cormaris chez les hommes et Marie Échevin de Saint-Avertin chez les femmes. Pour rester sur ce triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un clin d'œil à notre chroniqueuse athlétisme triathlon Nathalie Ségura qui s'est lancée sur le triathlon S et qui termine première master de ce triathlon de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc bravo à Nathalie que l'on retrouvera très prochainement dans 85 chronos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h50 pour le vestiaire où on parlera tennis avec le tournoi féminin CNGT de Saint-Jean-de-Mont. Très bonne journée à tous.